Alors, je vous rappelle d'abord un point établi dans la vidéo précédente. Selon le postmodernisme, la science, c'est le point de vue situé des classes dominantes, c'est-à-dire les hommes blancs, cis-het, valides et minces. Mais il y aurait d'autres modes de connaissance et les membres des classes opprimées, c'est-à-dire les personnes de couleur, les femmes, les LGBTQ+, etc., auraient la connaissance en ce qui concerne leur oppression et ils auraient des modes de connaissance différents de la science, notamment le vécu personnel et les expériences dues à leur identité. Et je reviendrai dans une prochaine capsule sur l'usage problématique que les woke font du concept d'identité. Mais donc, demander à une personne racisée ou à une personne s'identifiant comme trans ou comme non-binaire, à une personne s'identifiant comme une femme, parce que je vous rappelle que dans la pensée woke, être une femme est une question d'auto-identification. Alors, une personne d'une de ces catégories qui se dit opprimée ou discriminée, ce serait illégitime de lui demander d'apporter des données empiriques, des statistiques, d'apporter autre chose que son ressenti pour démontrer qu'elle est effectivement discriminée. Pourquoi? Parce que, en soi, c'est discriminatoire de lui demander d'adopter l'approche scientifique. Ça revient à l'obliger à se conformer à des méthodes d'hommes blancs cis-het et c'est mépriser le savoir spécifique à son identité. Alors bon, une personne racisée ou s'identifiant comme trans ou comme non-binaire qui se dit opprimée semble être pas mal toujours prise au sérieux par les woke. Pour une femme ou pour un homosexuel ou bisexuel qui se dit opprimé ou discriminé, là, ça dépend. Parfois, il faut l'écouter, parfois non. Tout dépend de si la personne se dit discriminée par des hommes blancs cis-het, par la suprématie blanche, par le patriarcat, par la cis-hétéronormativité. Là, il faut l'écouter, mais si elle se dit discriminée par une religion autre que le christianisme ou par la théorie du genre, ah ben là, non. Là, il faut pas l'écouter, il faut pas la prendre au sérieux parce que vous savez, il y a des homosexuels et des femmes qui dénoncent l'homophobie ou le sexisme de religion autre que le christianisme. Ou ceux qui sont liés à la théorie du genre. Mais ça, ce n'est pas la preuve qu'ils sont opprimés, c'est plutôt la preuve que ce sont des cis privilégiés ou des blancs privilégiés qui veulent conserver leurs privilèges. Alors, si on prend l'expérience des principaux concernés, c'est-à-dire les membres des groupes discriminés, comme des vérités non discutables. Ben, ça explique notamment pourquoi, lors des panels sur le féminisme intersectionnel et l'antiracisme auxquels j'ai assisté, dont je parle dans la vidéo où je livre mon témoignage de mes propres expériences avec des woke, j'avais mentionné qu'on interdisait, durant la période de questions, de remettre en question ce qu'avaient dit les panélistes. Parce qu'on les considère comme sachant de quoi elles parlent et il ne convient pas de remettre en question la connaissance de celles qui savent de par leur identité. Et ça explique aussi pourquoi, en contredisant une conférencière qui s'identifiait comme non-binaire, qui parlait de questions de langage liées à la notion d'identité de genre, quand j'ai assisté à la conférence de Philly Drouin, dont j'ai parlé aussi dans la vidéo où je livre mon propre témoignage, ben c'était vu comme de l'intimidation.
Et parmi ceux qui m'ont reproché mon intervention, ils ont été plusieurs à me reprocher explicitement d'avoir contredit quelqu'un de concerné sur une question qui ne me concernait pas. Bon, moi, il me semble que la définition du mot femme, qui est un mot qui est censé désigner un groupe d'humains dont je fais partie, il me semble que je suis concernée au premier chef. Mais dans le cadre de pensée postmoderne, en tant que cisgenre, ben, je suis privilégiée et je dois écouter quelqu'un qui est non-binaire parce que il ou elle est plus opprimé que moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si parmi les principaux concernés, parmi les membres de chaque groupe opprimé, ils disent pas tous la même chose? Et c'est le cas. Si on se situe à l'extérieur de la pensée postmoderniste, on le comprend sans problème. On conçoit que les expériences individuelles sont différentes. Et si on veut vraiment arriver à des connaissances justes sur les différentes formes de discrimination, le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, etc., ben, il s'agit d'investiguer, de collecter des données empiriques et de les analyser. Et bien sûr, oui, on va recueillir des témoignages personnels, mais on va en recueillir beaucoup, puis aucun ne va faire office de vérité. On va les comparer, puis on va chercher à voir s'il y a des points communs. Mais bon, d'un point de vue woke ou postmoderniste, procéder de cette façon-là, ben, je vous rappelle que la science étant conçue comme le point de vue des classes dominantes, ça reviendrait à imposer la suprématie blanche, le patriarcat et la cis-hétéronormativité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors pour trancher, pour savoir quelle est la vérité? Eh bien, on va se tourner vers la théorie avec un grand T. Les personnes appartenant à des groupes opprimés qui ont des témoignages qui vont dans le sens de la théorie avec un grand T, c'est la preuve qu'elles ont conscience de l'oppression qu'elles vivent, et c'est celle-là qu'il faut écouter. Donc, les personnes de groupes opprimés qui vont dans le sens de la théorie sont une preuve que la théorie dit vrai. Les membres de groupes opprimés qui contredisent la théorie postmoderne, ah mais là c'est la preuve qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ont internalisé la discrimination à leur endroit. Ou encore ils collaborent avec le système oppressif et avec les classes dominantes parce qu'ils en tirent certains avantages personnels. Donc ceux-là, il ne faut pas les écouter. Et les personnes de groupes opprimés qui ne vont pas dans le sens de la théorie sont aussi la preuve que la théorie dit vrai. Vous voyez, la théorie ne peut pas se tromper. Alors, qu'est-ce qui reste si on sort du cadre de la pensée postmoderniste, de l'importance accordée à l'expérience subjective? Pluckrose et Lindsay ne disent pas que c'est sans intérêt le témoignage de quelqu'un qui est victime de racisme, de sexisme ou d'une autre forme de discrimination. Mais ça a un intérêt sur le plan humain. Ça n'a pas un intérêt scientifique, c'est-à-dire que ce n'est pas un gage de vérité que quelqu'un qui fait partie d'un groupe discriminé témoigne de la discrimination qu'il considère avoir vécue. Prochaine capsule, comment les woke trichent en utilisant le langage.